Mais salut, deuxième partie, on commence tout de suite. Donc nous allons commencer avec ça, voilà, avec les menaces de mort, les critiques acerbes, les commentaires du genre tu n'es qu'un sale sac à merde, de ne pas connaître le sacro-saint, n'est-ce pas? Au-dessus, c'est le soleil. Car la prochaine musique, c'est du Tool. Oui, je suis navré, ou pas, allez vous faire enculer. Tool, mais complètement passé comme ça, au-dessus. J'ai jamais mis les pieds dans cet univers-là. Mais genre, jamais quoi. J'ai jamais écouté une musique en entier. Peut-être que quelqu'un à une soirée où je suis allé a peut-être mis la musique en fond et j'ai pas du tout reconnu. Je ne connais Tool que par sa réputation et que par le fait qu'apparemment son dernier album est une déception des plus totales et que les gens sont pas du tout contents. C'est la seule chose que je sais, à part que c'est un univers assez barré, que forcément il y a des connivences avec A Perfect Cycle, qui lui, étonnamment, je connais, alors que bon, le côté plus métal, ça reste Tool, de ce que j'ai cru comprendre. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe complètement et puis je verrai bien en voyant ça. Et donc oui, donc musique qui va durer 9 minutes. 9 minutes les enfants. Ça va être soit laborieux, soit très agréable. Je ne sais pas du tout. J'ai des goûts tellement particuliers que nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, mais aussi d'un ennui total, n'est-ce pas? Nous allons y aller. Et oui, telles sont les règles de cette vidéo fantastique. Là pour le coup, il n'y aura pas de clip. On y va. Merci Christophe, au fait. Tu fais partie de ceux qui m'ont un petit peu sauvé la mise parce que je voyais mais rien quoi. Les gens ne me proposaient plus rien. Donc c'est Lateralus, pardon, ouais, je l'ai même pas dit. Oh. Petit son organique derrière, assez dégueulasse. je me permettrai de faire des petites coupures ça et là, parce que 9 minutes de musique, ça risque d'être un peu fat. Surtout si j'ai rien à commenter, quoi. Je commencerai par dire que c'est absolument pas ma tasse de thé normalement. Il m'a dit, le fameux Christophe, m'a dit que c'était le même chanteur que pour A Perfect Cycle. T'es sûr? Ou peut-être que j'ai mal interprété, hein, mais... T'es sûr? Il a une voix très nasal, le chanteur de A Perfect Cycle, et là on dirait pas que c'est lui. Elle est sortie quand cette musique? Ah oui, 2001, d'accord. Ça me paraissait vraiment... au niveau de la gestion, de la spatialisation du son et même des voix, pardon micro, il y avait... Tu vois que c'est vieux quoi. Enfin vieux, enfin oui, maintenant ça a 19 ans mine de rien. Alors, là de ce que j'entends pour l'instant, le côté répétitif aide pas du tout à l'immersion en fait. Je t'avoue que pour l'instant je m'ennuie quoi. La petite basse. Très douce la basse pour le coup, c'est assez étonnant. Tu dois pas beaucoup l'entendre dans le mix. J'ai pas trop fait attention, mais ouais. Elle est beaucoup trop douce en fait. Ou alors c'est peut-être juste pour ce moment-là en particulier de la musique qu'ils ont fait ça, mais... Je l'ai pas trop entendu dans le reste de la musique. Oui, c'est possible que ce soit finalement le même chanteur que Perfect Cycle. Circle. C'est dur à dire, Perfect Circle.
À chaque fois, on a l'impression que je dis perfect cycle. Un cycle parfait. Je préfère perfect cycle. Je suis méchant. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est très ambiant, très... Ah, cette petite guitare qui screech un petit peu à la Marilyn Manson, c'est rigolo. Sur notre basse? Ah non, c'est juste des wow, wow. Ouais, donc la basse du mix est beaucoup plus électrique quand même. C'est ce que je me disais. Oh, mine de rien, on est déjà quasiment à la fin. Ça passe, ça se passe, hein, mine de rien. Petite seconde, hein. Petit solo de trompette, les amis, voilà, pour vous divertir. On est comme ça chez Deux Dragons Corporation. Oui. Alors, je ne veux pas te blesser dans tes sentiments, mais pour moi c'était chiant comme la pluie. J'en veux un quart. C'est pas la longueur du morceau, j'écoute même des trucs plus longs, mais c'est en fait un thème qui est répétitif et au bout d'un moment ça me gave en fait. Surtout qu'en fait le thème de base ne te plaît pas, ce qui me laisse complètement indifférent, c'est sa répétition fait que bon, c'est laborieux, c'est long hein, oh là là, quand est-ce qu'il se passe un truc intéressant. Donc bon, je ne veux pas trigger les fans de Tool parce que je sais qu'ils sont nombreux, à tort ou à raison, c'est absolument pas le questionnement que j'essaie de faire maintenant. Encore une fois, un truc qui me passe complètement au-dessus, bah justement je parlais justement de Tool tout à l'heure quand je parlais de choses qui me passaient au-dessus. Et bah ouais, bah même musicalement, même en ayant écouté quelque chose, ça me passe complètement au-dessus. En fait, je suis désolé, mais j'ai tellement rien à en dire que c'est dommage. Vous remarquerez tous que j'ai eu beaucoup plus de choses à dire sur les morceaux d'avant. Là, ça a été 9 minutes longues, très longues. Je vais faire des cuts dedans, c'est sûr et certain, parce que c'est... Je suis désolé Christophe, mais je me suis fait chier, mais d'une force. Bah, Tool, c'est pas pour moi, c'est tout, hein. Je resterai peut-être avec d'autres choses, si tu peux me proposer d'autres trucs, ça peut être très sympa, d'ailleurs, mets en commentaire si t'as envie. Y a pas de problème, je suis tout à fait dans l'attente de ce genre de véritable découverte. Peut-être que c'est pas du tout la bonne musique qu'il faut que j'écoute pour apprécier Tool, mais de toute façon, c'est vraiment le monolithe tel que je le voyais avant. C'est pas pour moi, je le voyais vraiment comme une espèce de gros monticule très difficile d'accès. Et pas difficile d'accès parce que la musique est difficile d'accès, mais difficile d'accès parce que les mecs, c'est un poil l'impression qu'ils se disent on est trop des génies, oh, personne peut nous comprendre. Et je ne supporte pas cette façon de penser de chez certains artistes. C'est surtout une façon de penser de jazzeux en plus. Et moi les jazzeux, j'aime le jazz, mais alors les jazzeux, c'est comme les vegans. Ils me
feu. Ah, le mec va passer pour un connard. Désolé s'il y a des végans qui regardent cette vidéo. Je vous aime d'amour, il y a pas de problème, mais il y en a certains parmi vous. Le problème c'est pas les végans, c'est les cons. Et moi les cons ça me gonfle, surtout dans le domaine artistique, parce que le problème c'est qu'ils ont un ego qui est tout le temps surdimensionné et c'est tout le temps en mode ah mais de toute façon si les gens ils nous écoutent pas plus, c'est parce que on est incompris hein, et tout. Non, c'est parce que tout ce que tu fais c'est de la merde et tu devrais à ton boulot de misère. Oh. Ça par contre c'est petit. C'est petit, c'est pas bien, c'est pas gentil. Donc voilà, non, Tool m'a passé complètement au-dessus. Je suis navré. Désolé d'avoir des goûts de merde. À moins que ce soit toi qui ait des goûts de merde. Tu sais que tes privilèges, mon ami. Allez, on va passer à la suite. Je vais pas m'acharner non plus, hein. Je vais pas commencer à taper sur un cheval mort, hein, n'est-ce pas? Une expression anglaise pour le coup, vous avez pas forcément la capter. Mais en gros, allez, 4. Je mets un 4. Désolé, je peux pas mettre plus parce qu'au bout d'un moment, ma subjectivité rentre en jeu et là, j'ai juste envie de dire que bah non. La musique est pas mauvaise, hein, mais c'est vrai qu'il y a. Ça manque d'énormément de choses et c'est très fumant, quoi. C'est en mode, oh, on fait un truc, c'est ouvertement pensé et fabriqué de telle façon à ce que en l'écoutant, soit tu te dises mais c'est chiant à en crever, les mecs se la pètent, enfin voilà, soit que tu dises oh c'est trop génial, les mecs ils sont dans la 5ème dimension, oh, on comprend tellement que dalle, c'est du génie. Et moi ça me saoule. C'est tout simplement les gens qui s'autoproclament génie en général sont très souvent très en dessous, même des gens normaux. Allez, on va passer à la suite. La suite, encore une fois, j'ai un peu triché, c'est Eddie qui m'a proposé, encore lui, merci encore une fois mec. Donc Shadow of Intent. Shadow of Intent, j'ai écouté une musique que j'ai kiffé, mais le reste je n'ai absolument pas écouté. Donc si ça se trouve je suis tombé sur un truc absolument génial d'entrée de jeu, ou si ça se trouve c'est une des moins bonnes et en fait toutes les autres sont encore plus méga géniales. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être très cool, n'est-ce pas? On va passer une très bonne soirée ce soir, n'est-ce pas? Ouh, j'ai pas d'autre chose à dire à part que c'est un petit peu de la triche parce que je connais le groupe, mais pas tant que ça. Vous voyez, encore une fois, la nuance. Eh bien, nous allons y aller, n'est-ce pas? J'apprécie beaucoup que tout le monde ait suivi la directive comme quoi il fallait que ce soit clippé. Parce que j'aime beaucoup l'expérience visuelle aussi, parce que me regarder, moi, juste écouter un truc et pas avoir de vidéo avec laquelle s'occuper visuellement et artistiquement, c'est chiant. Honnêtement, ça aurait pas été intéressant comme vidéo et je l'aurais même pas faite pour le coup. Voilà. Là, on est bon, là. Petit descore bien senti. Oh oui, petite double pédale, là. C'est bon, ça. Oh. Merci pour la crise d'épilepsie. C'est marrant comme chorus, c'est limite triomphant. Presque triomphant, c'est rigolo. Ça c'est un truc qui est très particulier. Ah, on en est passé chez Dimmu Borgir d'un seul coup là. Pas de transition les mecs. J'adore, exceptionnel. J'adore Dimmu Borgir. On en parlera un jour sur la chaîne, c'est certain, mais... Ah, du coup, je sais plus ce que je disais. Honnêtement, si je devais dire quelque chose de négatif, les guitares. Il y a... En fait, mon casque est très plat de base au niveau du son. Donc je vois clairement que là, les guitares manquent de peps. Elles manquent de rondeur, elles manquent de profondeur. Le son est encore une fois très fin, très tranchant. Et moi, j'aime bien quand ça prend de la place, quoi. Il y a un groupe, je trouve, qui réussit bien ça, en tout cas sur le deuxième album. C'est Ancient Bards. Dans Soulless Child, cet album-là, même dans la musique qui est éponyme, il y a vraiment tout un travail où la guitare est très englobante. Et je trouve que c'est un son qui est beaucoup plus agréable. Là, pour le coup, c'est très tranchant et c'est dommage. En tout cas pour moi. Petit solo, là. Attention. Ouais, la musique est presque épique, c'est incroyable. Et du deathcore épique, c'est pas si facile à faire.
Le changement de ton est assez abrupt. Hein. C'est dur d'en arriver jusque là. Ok. Oh bah voilà, encore un groupe que je vais devoir surveiller quoi. Surveiller de près. Scruter sous la loupe. C'est plus des scores. C'est génial. Moi j'aime bien ça. Les groupes qui piochent à droite à gauche. Le petit passage à Dimmu Borgir, le bon gros solo bien épique, bien mélodique. Génial. Génial. C'est ça de la vraie musique à la base. Faut pas avoir peur d'hybrider, de faire plein de trucs différents. Ok. Voilà. Ok, bah... merci pour la gifle. C'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. J'ai préféré Nocturnal Bloodlust, mais là, Shadow of Intent, là, c'est... Tu vois qu'il y a les bonnes grosses couilles, quoi. Il a pris ses couilles, il les a posées sur la table, il a fait... Bah alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Vraiment pas mal. J'ai beaucoup apprécié vraiment que ça voyage de genre en genre. Tu veux donner un nom au genre de cette musique en particulier, ce serait, ouais, du Epic Blackened Deathcore, quoi. Truc à rallonge, tu sais, mais non, vraiment super intéressant. Merci Eddie, hein, pour le coup. Il y en avait une autre que tu m'as proposée, on verra. J'ai envie de dire, comme on m'a proposé des trucs qui sont supplémentaires par rapport au disque que je voulais, on préparera peut-être une autre vidéo à un autre moment. Bah écoute, c'était bien. J'ai envie de donner... Je suis un peu indécis entre un 7,5 et un 8, parce que c'est pas mal, mais on va dire 7,5. 15 sur 20. Hamdoullah, ça va. La suite, c'est encore une proposition d'harmonie, hein, quand je vous dis qu'il n'y a pas grand monde qui a eu l'amabilité, la sympathie de me répondre. J'ai 90 abonnés, et il y en a que 3 qui me proposent des choses. 4, 3, vous êtes vilains. Donc à la limite, moi ce que je vous propose, c'est que vous me mettiez plein de trucs en commentaire pour me dire, bah écoute mec, écoute ça, sinon je te tue, en fait. Je te retrouve et je te tabasse à coups de clé à molette. Il y a moyen que je vous écoute, il y a moyen. Il y a moyen que je check très vite ce que vous me proposez. Donc voilà, comme d'habitude dans les commentaires, vous me mettez des choses pour lesquelles je peux réagir. Après, je pense que vous connaissez un petit peu maintenant comment je fonctionne. Pour le jeu découvre, c'est plusieurs musiques d'un même groupe que vous pensez être un bon point d'entrée pour justement apprécier et appréhender ce qu'est un groupe. Donc 3-4 musiques d'un même groupe, ça peut être très bien. On peut aller monter jusqu'à 6, mais on va peut-être éviter d'aller au-dessus. 3 c'est parfait, 4 très bien. Sinon, juste pour une réaction, si vous avez vraiment un morceau d'un groupe, si possible dans l'actualité, un truc récent, vous me le balancez et pourquoi pas faire une réaction dessus, ça pourrait être très bien. Dans les commentaires ça sert à ça. Ici, sur Facebook, sur Insta, voilà. D'ailleurs, comme ça, je vous propose d'aller visiter mes réseaux sociaux, voilà, et tout. Je vous propose de liker cette vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner. Abonne-toi. Tu vas voir, on est bien. Allez, viens, on est bien. On passe donc à la suite avec un nouveau morceau que nous a proposé Harmony, d'un groupe que je connais pas non plus et qui a l'air d'être vieux. Vieux. C'est le truc négatif, c'est le groupe est vieux quand même. C'est Cadaveria, n'est-ce pas? Apparemment, oui, c'est un groupe qui sévit depuis quand même les années début des années 2000, donc mine de rien, c'est déjà assez vieux. Là pour le coup, elle m'a dit que c'était du dark metal, tout ça, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Après, dark metal, gothic metal, Xandria, ce genre de choses, je sais pas, écoute, on va bien voir. Qui a fait ça? C'est pas moi, c'est le chat. Bah merde, il est pas là. D'abord on s'explique, le clip, s'il est en 4 tiers comme ça tout dégueulasse, c'est parce que justement c'est vieux, mais avec un son normalement remasterisé si j'ai bien compris. Il y a 2 versions de la musique, donc il y en a une qui est avec le son remasterisé, qui est sorti donc dernièrement, et l'autre qui était vraiment le truc original. On va voir, je vais regarder s'il y a vraiment des grosses différences, ça peut être intéressant ça aussi, même si bon c'est un peu rien à foutre dans cette vidéo, mais... Alors, une femme qui gueule, mine de rien à l'époque, c'était pas non plus ultra récurrent, hein. Bah, il y avait Angela Gosso avec Ark Enemy, mais pas tant que ça, hein. Ah, les petites tigresses, il n'y en avait pas beaucoup, mais de rien. Oh, ils ont tout la tiraille des gothiques un peu perdus dans leur vie qui se cherchent un peu quoi. Je suis méchant hein. Mais j'ai été ce gothique un peu paumé dans sa vie et tout ça, qui sait pas trop où se situer dans la vie et tout, donc je peux me moquer. Non, c'est pas pour me moquer, mais... Alors, ça va être dur parce que j'adhère absolument pas à la voix de la chanteuse, donc...
Alors je veux qu'on apprécie quand même la recherche derrière ce riff, qui est absolument incroyable. Il y a une personne qui m'envoie des messages sur Facebook, je vais la retrouver, je vais la crucifier vivante. Je suis désolé, ça fait vraiment groupe de personnes qui cherchent leur son et qui l'ont vraiment pas encore trouvé, quoi. Ah, il y a un synthé? Coucou, tu veux voir ma bite? Je l'ai même pas entendu. Il joue quoi? Ah oui, il y a les chœurs derrière, ouais, mais je l'avais pas entendu, quoi. Alors elle, par contre, elle est à fond dedans. Hein. Elle a l'air critique. J'imagine les gens, tu sais, qui se baladent, qui font une petite balade avec leurs chiens et tout, avec leurs 2 petits enfants, et qui tombent, qui tombent sur ça, qui voient ça avec une meuf qui est en train de se baigner, et en train de se faire filmer, en train de faire des trucs bizarres dans une petite mare à côté. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, par contre, au niveau timbre de voix, elle a vraiment ce côté métal à tigresse, qui était assez à la mode, mine de rien, enfin à la mode entre guillemets, mais des années 80-90, il y avait des groupes quand même, avec des chanteuses de métal, ce qui était pas très courant quand même, mine de rien à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, pas assez, mais un peu plus quand même. Et, voilà. Et je parle de vrais groupes à chanteuses, je parle pas de groupes qui basent leur popularité sur le fait que leur chanteuse a 2 énormes nibards et un bon gros cul et un joli visage. C'est pas suffisant pour faire de la musique, les mecs, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il y a des groupes, faut arrêter, quoi. Là, c'est pas le cas, là vraiment, t'as une frontwoman qui a quelque chose à dire quand même. Donc j'aime pas trop, mais là, ils font quelque chose, il y a quelque chose derrière, tu vois, il y a un travail, la fille, elle a fait vraiment son truc, quoi. Là, elle y va pas en mode, je suis bonne, ça va faire acheter des albums, quoi. C'est très inclassable comme métal, hein. Ok. On vient de passer dans du Mudvayne. Il me faut un peu penser à un groupe français, pas forcément dans l'approche, mais il me fait un peu penser à Soulmaker, même si honnêtement je préfère Soulmaker, hein, qui a un côté death mellow un peu épique, qui est vraiment plutôt cool. Ils ont fait qu'un seul album, bizarrement, et j'ai l'impression qu'ils ont disparu des radars. Groupe français, très intéressant, je vous recommande au moins l'écoute. Je vous mettrai limite le lien dans la description si j'y pense. Dis donc, c'est long? Non, c'est pas si long, mais j'ai eu la sensation que c'était long. C'est beaucoup plus intéressant sur la durée, hein. Il y a un travail derrière. C'est pas forcément une base très basique. Non, c'est bien. Ok. Donc, pour Cadaveria Spell, je mettrai un... Allez, 5,5. Parce que ça vaut au moins la moyenne, et un peu plus, parce qu'au moins il y a du travail derrière, mais c'est vrai qu'au niveau de mes goûts... D'ailleurs, les notes, hein, c'est mes goûts, hein, c'est pas objectif hein, pour le goût. Hein. Là, c'est vraiment les notes, c'est pour rigoler, hein. On se détend. Calmate tes potes, hein. Bon, et ben là, techniquement, si je n'avais pas eu l'aide providentielle à nouveau de Navani, normalement la vidéo se serait arrêtée là. Je voulais 10 chansons, j'en ai eu malheureusement que 7, et encore 7 en redemandant à certains de me donner à nouveau une musique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Navani, je lui en ai demandé une, hein. Le mec m'en a donné 10. J'aurais pu faire une vidéo rien que sur toi en fait. C'est ça que tu voulais, mine de rien. C'est ça en fait. En fait, tu voulais voilà, être sous l'effet des projecteurs. J'ai 90 abonnés, hein, détends-toi. Hein. Donc voilà, il m'a proposé d'autres trucs qui apparemment sont un petit peu dans la même veine que Nocturnal Bloodlust. J'ai essayé un petit peu de mélanger, il n'y avait pas que de l'asiatique. Donc j'ai essayé de varier un petit peu par rapport à ce qu'il m'a proposé. J'ai pas forcément pris que les trucs asiatiques. Ou si, je sais plus. J'ai pris ce qui m'avait l'air d'être le plus rigolo à critiquer et analyser. Donc voilà, on va partir sur un nouveau truc. Dexcore Cibus. Oui, alors je sais, là encore une fois, c'est de la triche parce que j'ai bien vu qu'il y avait Ryo Kinoshita de Crystal Lake. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Crystal Lake, bon, moi c'est... Allez, c'est parti. Donc j'imagine que ça va être du metalcore à tendance un peu descorisant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ryo Kinoshita. Ah ouais, donc tu commences par un breakdown. Elle est pas logique ta musique.
Bon bah c'est déjà, hein, écoute. Hein. Ok, sacré entrée en matière. Hein. C'est vraiment différent. Hein. C'est incroyable, t'as juste besoin de faire quelques milliers de kilomètres et d'un seul coup, bah, t'as quelque chose de très différent. Et il y a une voix beaucoup plus metalcore que deathcore quoi. Hardcore plus, pardon. J'emploie des fois le terme metalcore et je sais que la façon dont on voit le metalcore aujourd'hui, c'est beaucoup plus Killswitch Engage que le metalcore tel qu'on pouvait le voir plus dans les années 90 et même à partir des années 2010 quoi. Alors c'est marrant, tous les côtés un petit peu syncopés, il y a, on le sait bien, ça c'est plus à la mode ça d'ailleurs pour le coup, mais ça coupe le son en fait. Tu coupes l'attaque et tu coupes même après. C'est marrant, bah tu vois, la mode au Japon c'est ça. C'est du deathcore avec du chant clair au refrain. Ouf. Alors arrêtez, on dirait du Ring of Saturn. Hit me, d'accord. On est parti chez Alice au Pays des Merveilles. Eat me, drink me. Ok. Ah oui. Ah ça slam. Oh. Oh j'adore ça. J'adore quand ça slam. Petite slam part bien sympa. Ça fait pas du tout sang votre sang. Hein. On a vu que c'était du jus de tomate les mecs. Tu sais qu'on essaie de se la jouer ultra dark et tout. Ouais. Au moins ils se prennent au sérieux, de la bonne façon, ils sont pas non plus en train de se la péter, mais c'est rigolo. De toute façon les japonais, j'ai l'impression vraiment quand ils vont dans un truc, ils vont pas autre part quoi. L'autotune, ok. Truc très, très techno début des années 2000, ok. Why not? Je dis oui. Ah bah pour le coup ouais, ils y vont à fond quoi. Ils se prennent au sérieux, s'ils sont sérieux, ils y vont à fond, c'est génial. Oh. Oh là là. Bah, faites mieux les Européens, faites mieux les Américains, je sais pas. Vous êtes même pas foutus de faire mieux que les Nippons quoi. Ouais, on retourne sur ce qu'on a entendu au début. Ok. Ils ont qu'un seul guitariste, ça doit pas trop le faire en concert. Bon, eh bien, oui, hein, Navani, nous nous sommes compris. Au bout d'un moment, les grands esprits se rencontrent. Là, il aura pas un 8,5, il aura un 8. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est génial. Les mecs, ils sont inspirés. Bon, bah, forcément, c'est du deathcore, donc c'est pas non plus incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils te mettent des petites touches ça et là qui font que, bah, c'est bien, sympa, c'est musicalement, mélodiquement, parce qu'il y a beaucoup de groupes de deathcore, c'est en mode chug chug chug, je fais les trucs, du chromatisme, mais c'est tout. C'est juste histoire d'avoir l'air evil et d'avoir l'air méchant, on fait du n'importe quoi. Faut ajouter une petite mélodie, sinon t'as pas de
plus-value à la musique à part que c'est du boom boom et que quand t'es dans la fosse, et bah tu peux donner des coups de poing aux autres. Ce qui est rigolo en soi. Et quand t'as envie d'écouter de la musique qui a autre chose que des gros bras et qui a un cerveau derrière, voilà, je vais plutôt partir du côté des petits japonais. Voilà. Eux ils sont, eux déjà ils se prennent au sérieux, hein. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de groupes de deathcore bien violents du cul qui se prennent très au sérieux alors qu'ils devraient pas. C'est pas le même sérieux, c'est un sérieux artistique, tu vois, alors que bon, il y en a certains. Nous, les occidentaux, on a vraiment ce délire de moi c'est plus fort que tout le monde, terrestre. Et ça, c'est désolant et c'est ridicule en fait. Donc voilà. Bon, on va passer à autre chose. J'ai donc dit 8 pour deathcore. Ils ont pas dû chercher beaucoup, hein. Pour l'annonce, les mecs, écoutez, on fait du deathcore et tout, mais faut pas que ça s'appelle deathcore non plus parce que c'est débile. Deathcore. On passe à la suite, encore une fois donc merci Navani, c'est encore lui, avec un groupe qui s'appelle Shukran. Ça se dit Shukran pour le coup, je sais pas. Creatures from the Mud. Alors si j'ai pris celui-là et pas un autre, c'est parce que honnêtement je voulais sortir un petit peu du côté japonais et ça a l'air pas japonais. Et là tu vas voir, ça va être quand même des japonais. Là pour le coup ça a ce côté égyptien et honnêtement, ça c'est aussi un genre musical que j'aimerais, enfin genre musical. En tout cas, du métal qui provient de pays un peu, j'allais dire arabes, pas dans le sens les arabes, non. Des arabes! Ta gueule! Tu es moche! Mais vraiment, tous ces pays un peu de l'Est et tout ça, avant l'Asie, je suis dans l'attente de groupes tunisiens, algériens, tout ça. Bon, Algérie, ça va être un peu compliqué, je pense. Voilà quoi, j'aimerais bien avoir vraiment des groupes comme ça. Il y a un groupe grec qui fait quelque chose de très... C'est super dur de parler de musique qui vient d'Asie mineure, c'est compliqué. Enfin voilà, mais en gros je voulais quelque chose comme ça, je voulais quelque chose de différent. Je voulais pas que ce soit forcément que ce soit vraiment un truc encore japonais, donc je pense pas que là pour le coup, avec un design qui m'a l'air bien égyptien, ça doit pas être des japonais pour le coup. Et ça a l'air d'être un truc rigolo, parce que le côté égyptien, j'attends de voir ça. Donc ça se dit Shukran? Ok. J'aime beaucoup le design du nom du groupe, hein. Le logo est cool. C'est quoi cette créature? Mi-crocodile, mi... C'est bon, c'est pas des Japs. Mais c'est quoi ces écarteurs? Le mec, il a des anneaux autour de la tête. Ah, c'est horrible. Quelle horreur. C'est immonde. J'ai jamais été fan des écarteurs, hein, donc... Ah bah là ça va jouer avec la gamme phrygienne, hein. Bah oui forcément. Il faut le côté un petit peu égyptien, tu m'étonnes. Le mec il est bleu, il sort d'Avatar. Oh, et ça me fait mal à chaque fois que je le vois avec ses écarteurs lui. Alors honnêtement c'est pas mal mais... Ah c'est la pesée des âmes, ok. L'Égypte antique c'est génial. J'aime beaucoup le refrain. C'est rigolo de se dire que c'est vraiment axé sur l'Égypte, mais sans ce côté vraiment ultra égyptien en mode on va t'en mettre plein la gueule visuellement et compagnie. Les mecs ont vraiment un look de choreux de basse quoi, donc de base, c'est pas méchant. Hein. Donc c'est assez rigolo. J'arrive pas à dire si j'aime bien ou pas. Faudrait que je la réécoute plusieurs fois à mon avis. C'est le genre de groupe que j'ai besoin de réécouter plusieurs fois avant de vraiment apprécier ou pas. De pouvoir me prononcer en tout cas. Oh, il est dégueulasse votre crocolion là. C'est Sekhmet, c'est ça? Le croco, non? Je sais plus. Oh, faut que je révise mes deux égyptiens moi. Là t'avais Horus et Anubis forcément. Pour la pesée des âmes, t'as besoin d'Anubis, ça c'est sûr. C'est Horus ou c'est... Je sais plus. Oui, ça doit être Horus, je pense.
Et j'imagine que le mec en bleu ça doit être Osiris, vu que comme il est mort et découpé en morceaux et tout ça, bah il a cette couleur bleue. Je peux me tromper hein. Jazz. Oh c'était violent là. Oh c'était méchant. Ah, la pesée des âmes, c'est pas bien passé apparemment. Ça peut pas être Apophis, bah non. Non, Apophis c'est autre chose, c'est une espèce de grand ver. Mais c'est... Il y a un dieu qui bouffe les âmes quand elles passent pas dans la prévie. C'est des questionnements qui n'ont rien à voir avec le métal, mais je sais pas, c'est bizarre, non? Faut vraiment que je révise un petit peu ma mythologie égyptienne, quoi. Eh bah écoute, c'était bien. À la base, je voulais mettre un 7 ou un 7,5, mais je vais mettre un 8, pour la simple et bonne raison que c'est original et c'est cool. J'ai jamais vu ça, en fait, tout simplement. Un groupe sur l'Égypte, comme ça, avec un son qui, forcément, n'utilise pas forcément tous les clichés de la musique égyptienne et tout ça, et même le cliché le pire, même si moi il me dérange pas, mais quand tu veux aborder une musique un peu type égyptienne, type Vallée du Nil et compagnie, il y a des instruments, ils en utilisent un moment dans le morceau, mais c'est vraiment un petit bout de musique quoi, il y a des instruments, tu tombes dedans forcément, c'est sûr et certain, et faut pas tomber dedans à en mettre trop quoi, faut pas en mettre trop, tout simplement. Bon bah des fois t'as envie d'y aller quoi, parce que t'as plein de films, Laurence d'Arabie, même La Momie ou des trucs comme ça qui t'ont balancé des gros thèmes musicaux, orchestraux, symphoniques, avec ces instruments là, pour donner vraiment une impression grandiose et tout, et il y a pas mal de groupes qui tombent dans ce côté un petit peu ethnique, et tout ça en mode oh bah tiens on va leur mettre une bonne couche quoi. Honnêtement il y a des bons trucs hein, c'est pas un souci, mais c'est un peu dommage. Et je parle pas forcément de groupe égyptien, il y a aussi d'autres trucs, ne serait-ce que pour des trucs celtiques, des fois tu te dis oh là là les mecs, calmez-vous hein, faut se calmer quand même. Là pour le coup bah, le groupe est totalement différent, il va complètement à l'opposé de ça, enfin pas forcément à l'opposé parce que ça c'est quand même régi par des codes, mais ça travaille quand même de façon un petit peu différente que ce à quoi j'aurais pu m'attendre pour un groupe quand même qui arbore un visuel en tout cas au niveau du nom du groupe qui est aussi égyptien quoi. J'ai réussi à faire une bulle les mecs. Comment j'ai fait? Et elle est partie, elle a volé. Allez, et bah c'est la dernière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fini quasiment. Il n'en reste plus qu'une. Et encore une fois c'est Navani. Merci mec, tu m'as sauvé la vie, tout simplement. Voilà, sinon j'aurais fait une vidéo beaucoup moins longue. Là pour le coup ça va être un enfer à monter. Et c'est grâce à toi. C'est cool, je suis assez satisfait de ce qui se passe, c'est très bien, j'ai découvert des choses, je mets des notes, je me sens plus pissé, tout ça, c'est fantastique. La vie est fantastique, cette journée est un cadeau. Le dernier morceau qui s'appelle donc Hyper Reality Show de Utsupé. Voilà, je suis désolé, hein, mais c'est... comment dire? Il y a pas mal de... je vois pas mal de kanji, là, pour le coup, donc j'ai pas envie de me planter et de dire de la merde, donc on va... Voilà, c'est Utsupi, voilà. C'est pas du tout. On va voir. En tout cas, ça a l'air d'être encore forcément du japonais, ça c'est quasiment certain. Et on dirait, ça ressemble à Hatsune Miku, en fait, la meuf qui est sur le dessin de la vidéo. Donc c'est peut-être une reprise d'un Vocaloid. Et je ne dis pas non, il n'y a aucun problème. On va regarder ça tout de suite. Et c'est parti! Ah, est-ce qu'il aura tablé sur quelque chose qui n'est pas du métal? J'avais dit que je voulais bien que ça tourne autour. C'est du métal. Bon, il n'y a pas de clip malheureusement là pour le coup, mais... Alors, est-ce que c'est un mec qui fait des covers? Parce que honnêtement, au niveau son, il y a un tout petit souci au niveau de la guitare. Les basses sont beaucoup trop proéminentes et elles le sont de telle façon que tu vois que c'est un problème et pas quelque chose de voulu. C'est très très particulier d'écouter du Hatsune Miku alors que ce pourquoi tu la connais le plus c'est pas ses Vocaloid mais... Je vais arrêter cette phrase là.
C'est dommage, les Vocaloids ça m'est passé au-dessus aussi, alors que pourtant ça a l'air vachement bien. Et c'est un univers qui est maintenant tellement foisonnant, tu sais plus par quel bout le prendre, donc pour rentrer dedans ça va être compliqué. Il faudrait vraiment que je tombe sur quelqu'un qui soit fan et qui puisse me dire, bah écoute, ça a commencé comme ça, essaye d'aller plutôt dans cette voie-là et tout. Surtout que, bon, il y a Hatsune Miku, mais il y en a plein d'autres et je sais pas du tout qui écouter quoi. Il y en a plein maintenant, c'est ouf. C'est comme les VR-tubeurs maintenant, hein. Comme Ai et les autres là, qui sont en fait des mecs trentenaires un peu solitaires qui se sont mis une tronche de jeunes filles manga un peu mignonnes parce qu'ils avaient besoin d'attention, tu comprends les pauvres. Je suis méchant, il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est rigolo. Les japonais ont vraiment quelque chose musicalement de différent. C'est inexplicable en fait, parce que même si culturellement on est tous un peu, on a tous quelque chose à apporter, mais là ça va au-delà de la culture, ils ont une espèce de science de la musique, de la mélodie qui est... C'est fou en fait, je me l'explique pas et je sais pas comment les gens pourraient trouver une explication parce que ça paraît tellement intrinsèque à ce qu'ils sont et je sais pas si c'est culturel mais ils portent ça en eux quoi limite. Petit breakdown, attention. Himitsu, leur secret. D'ailleurs, les Vocaloids, c'était une idée incroyable. C'était génial. T'imagines le concept? C'est incroyable, quoi. Faut se dire qu'à mon avis, les Vocaloids, ce sera une page d'histoire, hein, en vrai. Hein. Sans vouloir tout de suite partir d'un truc grandiloquent, mais honnêtement, il y a des chances que dans 30 ans, on s'en souvienne, tu vois, on se dise, ah ouais, putain, ça a existé et tout. Ça a été quand même un gros truc, parce que nous, en France, encore, on est assez fans du Japon, donc on connaît. Mais là-bas, c'était une institution, les mecs, hein. Les Vocaloids, c'est un putain de croyable. On se rend pas compte à quel point les idoles, en gros, numériques, elles ont tout niqué. C'est incroyable. Peut-être un peu moins maintenant, je sais pas trop. Je suis pas allé jauger la température et réfléchir trop à ça, mais parce que la mode, à mon avis, a un petit peu changé. Mais je te dis quand même, c'est juste incroyable, quoi. Le Japon, de toute façon, c'est culturellement, c'est vraiment un pays de contraste. J'ai l'impression, tu sais, de faire un documentaire ou une interview qui passera sur Télérama, c'est le Japon, un pays de contraste. Mais en gros, ouais, t'as ce côté culturellement ultra riche et de l'autre côté, cette espèce de monde du travail. Ils ont une valeur travail. Déjà en France, je la trouve ultra problématique, la valeur travail. Peut-être qu'on en parlera un jour plus profondément, mais c'est pas le lieu, c'est pas la bonne vidéo. Enfin bon, je digresse. Mais eux, il y a la valeur travail, c'est limite plus qu'une valeur, tu sais, c'est une sinécure. Il y a un problème là-bas avec ça. Ils ont une rigidité qui est extrêmement appréciable. C'est quand même le pays le plus sûr du monde. Au bout d'un moment, quand ton gamin, il a entre 4 et 6 ans et il peut partir à l'école tout seul et il a zéro chance de se faire kidnapper ou agresser ou molester ou tout ce que tu veux, c'est incroyable, quoi. Nous en France, moi mon gosse, il a 12 ans, je l'emmène encore au collège, hein, je m'en bats les couilles. Tu vois, il y a un tel fossé, mais la contrepartie de ça, c'est que c'est un pays qui est d'une rigidité qui est scandaleuse pour certaines choses, quoi. Ça devient à la limite du je m'en foutisme pour certains trucs, hein. Tu te dis, mais ah, ça lui est arrivé ça? Bon, rien à foutre, il l'avait bien cherché. Et c'est un peu grave. Honnêtement, pour un pays aussi développé, c'est un petit peu, voilà. Enfin bref, j'ai digressé, on ferme la parenthèse, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, n'est-ce pas? Utsupe, là aussi. Et faut que je me penche un petit peu dessus, je te demanderai peut-être plus d'infos sur le personnage, parce que à mon avis, c'est un mec qui fait des covers, qui s'est peut-être spécialisé dans les covers de Vocaloid. Honnêtement, je sais pas, ça se pourrait, et franchement, c'est pas pour me déplaire. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Et la voix d'Hatsune passe crème avec du métal. C'est étonnant quelque part, tu vois, tu te dis, déjà c'est une voix synthétique et tu l'entends et tout ça, mais ça passe encore mieux, parce que là c'est couvert, toutes les plages sonores, des aigus, des mids et des basses sont forcément saturées par pas mal de sons, et là t'as la petite voix derrière bien fluette et toute mignonne, et ça passe tout seul, parce que t'as moins cette sensation de synthétique, donc franchement ça passe encore mieux avec du métal, quoi. Quel formidable outil, encore une fois les japonais, vous êtes 45 ans dans le futur, quoi. C'est incroyable comme culturellement, mais
c'est fou. C'est exactement comme les Wachowski qui ont 40 ans d'avance sur le cinéma actuel, quoi. Et les mecs, en fait, enfin les mecs, maintenant ce sont 2 femmes. Je dirais toujours les mecs parce qu'ils sont nés avec un zizi, mais c'est pas du tout contre eux, hein. C'est moi, par rapport à comment je les vois dans ma tête. Eux, ce sont des femmes, elles, ce sont des femmes, il y a aucun problème, c'est juste que moi, par rapport à la vision que j'ai d'eux pour l'instant, le temps que la transition se fasse et que je les vois vraiment comme des femmes, mais c'est juste que les mecs ils se font taper sur les doigts parce qu'ils sont trop bons, en fait. Même les gens n'arrivent pas à comprendre à quel point ils sont bons. Et je digresse encore, je suis désolé, je pars sur des trucs, bref, c'est pas grave. Allez, donc, Utsupé, en plus je le dis vraiment avec un accent à tranche au couteau dégueulasse, ce sera un 7 pour le coup, parce que je connais pas assez, il va falloir un petit peu que je repasse dessus, pour être vraiment sûr. Enfin voilà, c'est simple, Navani, t'as style le show, t'as volé toute la soirée, quoi. T'as volé toute l'émission, toute la vidéo, parce que c'est juste, quand tu regardes les notes que j'ai données, tout ce que toi t'as donné, c'est passé comme une lettre à la poste, pour moi c'était parfait, quoi. Il y a Shadow of Intent qui se rapproche un petit peu des notes que j'ai donné aux musiques que tu m'as proposées, mais voilà, je pense que musicalement, on se comprend très bien. Donc voilà, merci, tout simplement. Merci d'avoir participé, merci d'avoir permis à la vidéo d'exister, et c'est votre cadeau de Noël de moi à vous, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup dit à certaines personnes, proposez-moi des musiques et tout, proposez-moi tout ça, et ces personnes-là, je les ai un peu laissées comme des grosses merdes, parce que j'ai absolument pas fait de réaction, et j'ai pas vraiment réagi à ce qu'ils m'ont proposé. J'ai tout bien vu, j'avais tout bien mis dans une liste, mais j'avais pas encore eu l'occasion de faire ces trucs-là, donc maintenant, c'est chose faite, et ce sera peut-être plus récurrent au niveau de l'année, ou alors je ferai peut-être ça tous les ans. Nous verrons. En tout cas, je pense qu'on va repasser dans notre caméra pour la conclusion, la magie du montage. Donc, ce fut très intéressant. Donc je voudrais avant tout remercier tout le monde qui m'a proposé justement des musiques pour ce soir. C'est super cool, j'ai découvert pas mal de choses, y compris que je n'aimais pas Tool. Désolé Christophe, non, Tool c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas que c'est mauvais, même si honnêtement j'ai envie de dire que c'est pas bon, parce que pour moi c'est vraiment pas bon. Même objectivement, je trouve ça que c'est honnêtement surcoté de ouf. Mais comme Metallica, comme Nickelback, tu vas me défoncer parce que je sais que tu les aimes tous les groupes que je cite. Mais voilà, en gros c'est, ouais, non, je vois pas pourquoi Tool est autant apprécié. Après, les goûts et les couleurs, tant qu'il y a des gens qui aiment, moi je m'en fous, parce que tant que les gens, tu vois, ils apprécient quelque chose véritablement et que ça provoque chez eux des fourmillements internes, n'est-ce pas, des choses qui leur plaisent, des choses qui leur donnent envie d'avancer dans la vie, de se lever le matin et d'avoir la pêche, et c'est ça l'important. Le reste, on s'en bat les couilles. Mes goûts personnels, on s'en bat les couilles. En tout cas, j'espère que vous avez découvert des choses en même temps que moi, pour les autres viewers qui n'ont pas participé. Donc si vous voulez maintenant participer, tout simplement, vous likez, vous commentez avec les choses que je vous ai dit tout à l'heure, vous partagez, parce qu'il faut qu'on soit beaucoup sur la chaîne. J'avais dit normalement qu'on est passé les 100 à Noël. Et ce serait énorme que dans 5 jours on soit à 100. On est à 90. Honnêtement, on peut le faire les gars. Vous verrez la vidéo que le 25. Donc ce sera trop tard. Et forcément, abonnez-vous, parce que c'est bien. Donc voilà, je voudrais aussi remercier pour le coup les 90 personnes qui me suivent, même si dans le tas forcément, d'en avoir au moins 10 ou 20 qui en fait, moi, se sont abonnés pour s'abonner et pas plus, et me suivent pas forcément. Je sais qu'il y en a 2-3 aussi qui suivent en général mes vidéos, qui commentent pas forcément, et il y a une personne qui voulait participer, je lui ai proposé des trucs, je lui ai expliqué un petit peu comment moi je concevais le machin, et au final il m'a pas répondu. C'est pas grave, tu participeras à la prochaine, t'as intérêt, sinon je viens te chercher chez toi, je te sors de ton lit par la peau du cul, et je te force à faire une proposition, voilà, tu te reconnaîtras. Donc voilà, merci pour le coup, on est quasiment à 100, donc c'est quelque chose que j'avais prévu d'atteindre normalement beaucoup plus tôt, mais disons que voilà, peut-être que tout simplement mon contenu n'est pas encore assez bien, et pour le coup, s'il n'est pas encore assez bien, soyez sûr et certain qu'il va encore progresser. 2020 a été une année de stagnation absolument horrible, je vous fais ça en conclusion pour en parler un petit peu, et 2021 sera, je l'espère en tout cas de mon côté au niveau de la création, n'est-ce pas, bien plus intéressante. Je vais essayer de faire des choses un petit peu plus rigolotes, et notamment me casser de ces espèces de 7 mètres carrés qui me servent de chambre et de bureau, parce que j'ai la merde tout simplement. Il va falloir à un moment donné que j'ai un endroit à moi tout seul, et que j'ai un endroit où travailler qui soit autre que l'endroit aussi où je dors, ce serait pas mal. Donc voilà, j'en ai à présent terminé. Comme d'habitude, vous le savez, je l'ai déjà dit, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes, et surtout tu défonces sa mère la cloche, parce qu'elle a encore une fois critiqué ta maman, et on avait dit pas les mamans, donc tu lui défonces la gueule, tu mets un revers, un coup droit, tout ça, tu vas chercher la batte de baseball, et mets ce chose apparaisse sur les côtés de l'écran, et on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Joyeux Noël, The Dragon, out. Et je vais à présent mettre fin à mes jours, mais je fais comment cette fois-ci? Bon cette fois-ci je mourrai pas et puis c'est tout.
voir ma bite?